prise du débat. L'honorable député. Merci, Madame la Présidente. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir parler de cette motion-là, surtout étant anciennement et toujours avec une licence valide, une travailleuse de la santé. Donc, c'est toujours plaisant de pouvoir parler sur un sujet qui touche la santé, particulièrement la santé des enfants et des adolescents. Donc, cette motion demande à la Chambre de travailler en coordination avec les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants en matière de santé pour sensibiliser les jeunes à l'obésité et aux problèmes liés à l'obésité. Elle demande aussi de prendre des mesures pour s'attaquer aux problèmes de l'obésité juvénile. Bien que je suis en accord avec cette motion, j'aimerais préciser que je ne crois pas que cette motion va apporter grand-chose. On ne peut pas être en désaccord avec le fait que l'obésité est un problème important dans notre société, mais malheureusement, sa formulation fait que ça n'amènera pas vraiment d'eau au moulin et qu'on n'avancera pas dans cette cause-là vraiment. J'aimerais spécifier que l'obésité, c'est un problème de santé grave et particulièrement lorsqu'on commence à en souffrir lorsqu'on est enfant. Les conséquences de l'obésité sont variées sur la santé et même ça va autant affecter la santé physique, mais aussi la santé psychologique parce que, bon, on sait qu'il y a une certaine, que les jeunes peuvent être plus isolés, avoir moins de chances de parler, avoir avec leurs amis, perturbations de l'estime de soi. Donc, en plus d'avoir des problèmes sur la santé physique, on a aussi des problèmes sur la santé psychologique. Aussi sur la qualité de vie, concrètement, on ne peut pas participer aux mêmes activités, on risque peut-être d'être obligé de se priver de sortie avec nos amis parce qu'on n'est pas capable de faire la même activité qu'eux. Ça peut entraîner des risques accrus de maladies cardiovasculaires. Plus tard, ça va entraîner des conséquences sur l'espérance de vie. Donc, par exemple, on peut aller avec plusieurs problèmes. L'obésité augmente de façon considérable le risque de plusieurs maladies chroniques, notamment les coronaropathies, les maladies du foie, la vésicule biliaire, les accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension artérielle, le diabète de type 2. Je tiens à préciser sur le diabète de type 2 qu'avant, c'est un diabète qui arrivait... le diabète de type 2, je tiens à préciser, c'est un diabète qui, si on peut dire, arrive avec l'âge. Donc, plus l'état de santé, plus l'utilisation du pancréas est importante et qui commence à se détériorer, plus on va avoir besoin de recourir à des médicaments. Donc, c'est habituellement un diabète qui s'installe avec l'âge vers des personnes de 40 ans. Mais maintenant, on voit des jeunes, des adolescents qui souffrent de diabète de type 2. Le diabète de la vieillesse est maintenant rendu que c'est nos adolescents qui en souffrent. Donc, c'est assez inquiétant pour ça. On a aussi les risques de cancer qui sont plus importants, notamment au niveau de l'endomètre, du cancer du sein, du côlon, des problèmes d'apnée du sommeil. Et bon, apnée du sommeil, on peut en mourir. On arrête de respirer pendant qu'on dort, c'est assez inquiétant. Et, bien sûr, d'autres problèmes respiratoires. Donc, au Canada, on a 26 des enfants canadiens de 2 à 17 ans qui ont un surplus de poids ou qui sont obèses. 26 c'est beaucoup, là. C'est un enfant sur 4. L'obésité demeure plus élevée, entre autres, chez les populations autochtones. Environ 20 des enfants autochtones de 6 à 14 ans qui vivent en dehors d'une réserve sont obèses et la proportion tombe à 26,4 chez les enfants autochtones de 9 à 14 ans qui vivent dans une réserve. Au regard de toutes ces données-là, je crois que le gouvernement devrait vraiment assumer un rôle de leader en matière de promotion de la santé et de saines habitudes de vie. L'incidence de l'obésité et des problèmes qui lui sont liés sur la santé des familles canadiennes et sur notre système de santé est vraiment considérable. Il faut comprendre que l'obésité, c'est un poids énorme qui pèse sur notre système. Des estimations récentes, justement, concernant le fardeau économique de l'obésité au Canada, estiment à 4,6 à 7,1 milliards de dollars par année que ça coûte concrètement comme fardeau économique sur notre système canadien. Donc, depuis des années, malheureusement, même si on connaît ces données-là, les conservateurs n'ont pas vraiment montré de leadership sur une foule de questions importantes en matière de santé, notamment sur la réglementation des aliments mauvais pour la santé, l'offre de solutions pour le traitement complet des personnes souffrant d'obésité et pour le financement de programmes d'activité physique. Bien que la motion traite de l'obésité, elle ne demande pas l'adoption d'aucune mesure concrète pour lutter directement contre l'obésité.
contre ce problème. En 2007, donc plusieurs de mes collègues étaient députés à cette époque-là, le Comité permanent de la santé a publié un rapport intitulé « Des enfants en santé, une question de poids ». Ce rapport-là contenait 13 recommandations clés, la principale étant que le gouvernement établisse des cibles et des programmes de soutien, de réduction des taux d'obésité juvénile, notamment une réduction de 10 % d'ici 2020. Le comité recommandait aussi, dans ce rapport-là, l'adoption de mesures immédiates pour s'attaquer à l'obésité juvénile chez les Autochtones. Ce rapport énonçait aussi diverses stratégies progressistes et vraiment concrètes visant à réduire l'obésité juvénile. Donc, on a un plan d'action, on a un rapport d'un comité qui décrit vraiment un plan d'action. On a des mesures concrètes, on a les données avec nous pour aller de l'avant. Mais je trouve ça vraiment dommage que cette motion ne tienne pas compte de ces recommandations-là qu'on a dans le rapport pour justement essayer de trouver quelque chose qui nous permette de vraiment aller de l'avant sur la lutte contre l'obésité. Également, la motion propose un dialogue avec l'industrie. Je suis d'accord avec l'importance de faire participer tous les acteurs à cette question-là. Mais je pense que jusqu'à présent, on a déjà eu suffisamment de discussions avec l'industrie. Je pense que ça a été fait. Peut-être qu'il serait temps d'y aller un petit peu plus fort avec le milieu industriel sur les questions de santé et en permettant notamment cette fois que des aliments transformés mauvais pour la santé ne soient pas réglementés. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que les aliments qui sont mauvais pour la santé soient réglementés. Mais jusqu'à l'heure actuelle, le gouvernement n'a pas osé le faire. Et encore là, c'est des choses qu'il concrètement pourrait faire et qu'il sait. De plus, je pense qu'il manque quelque chose vraiment d'essentiel à cette motion-là. C'est la prise en cause des facteurs socio-économiques de l'obésité. Je pense que ce n'est pas un hasard si les enfants autochtones sont les plus touchés. On sait qu'ils vivent beaucoup de pauvreté. De plus, une famille qui a du mal à joindre les deux bouts aura beaucoup plus de difficultés à fournir à ses enfants une alimentation saine et équilibrée. Je pense que c'est un autre élément qu'il faut prendre en compte. Si on parle aux Canadiens, un 2 litres de lait, environ 2,35 $ à l'épicerie, un 2 litres de Coca-Cola, 59 cents. On se pose des questions pourquoi les familles canadiennes ne sont pas capables de faire des choix de santé lorsqu'ils n'ont pas l'argent. C'est illogique que les produits bons pour la santé coûtent plus cher et soient inabordables pour les familles canadiennes. Donc, on doit sortir les gens de la pauvreté si on veut un jour qu'ils soient plus en santé et que, justement, on lutte concrètement contre l'obésité. Je veux spécifier aussi que le NPD a toujours réclamé la réglementation des gras trans dans les aliments afin de réduire le rôle que joue la mauvaise alimentation dans l'obésité. L'incidence des gras trans sur la santé sont divers. Par exemple, en 2004, mon collègue de Winnipeg a présenté une motion d'initiative parlementaire visant à réglementer le niveau de gras trans dans les aliments. La motion a été adoptée à l'unanimité, mais depuis, le gouvernement n'a pas pris aucune mesure concrète pour y donner suite. Mon collègue a également présenté le projet de loi C-303, loi modifiant la loi sur les aliments et drogues, acides gras trans, qui vise à limiter la teneur en acides gras trans à 2 grammes par 100 grammes. Donc, face à la question de l'obésité juvénile, le gouvernement conservateur continue d'éviter de prendre des mesures concrètes pour s'attaquer au problème. Plutôt que simplement nouer le dialogue, il devrait établir des cibles en matière de santé afin de réduire les taux d'obésité, prendre des mesures pour réglementer les aliments transformés et financer des programmes d'activité physique et de nutrition. Et s'il ne s'attaque pas immédiatement à ce problème, mais ce qui est sous-jacent à ce problème, les taux croissants d'obésité vont continuer à avoir des graves répercussions sur la santé des Canadiens et constitueront toujours un lourd fardeau pour notre système de santé. Donc, je crois qu'on a suffisamment d'études qui ont été faites sur la question de l'obésité juvénile, on a suffisamment de recommandations que je crois qu'on est capable, on a suffisamment d'informations pour aller beaucoup plus concrètement sur la question et d'avoir un plan d'action beaucoup plus actif, proactif, qui va vraiment nous permettre de lutter concrètement contre l'obésité. Et je pense que c'est la santé des enfants canadiens qui en dépend. Merci, Madame la Présidente.